disais par rapport à cette déclaration. Allô? Oui. Oui. Moi, j'essaie d'être réaliste, je ne suis pas un maximaliste dans les choses. Il faut un peu pondérer les choses. Nous sommes devenus réalité. Nous sommes devenus la réalité. Moi, je pense que ce qu'on vient de dire là, concernant l'Union européenne, je pense que aussi l'émissaire des Nations Unies, à Brazza, a dit la même chose. Donc, je pense qu'il faut avancer. Parce que si on reste dans des positions fixes, ce n'est pas bon. Donc, il faut que l'opposition s'y organise, ce que j'appelle la nouvelle opposition, parce qu'elle est partie aujourd'hui, les partants aux élections, les non-partants, ce qui fait que ça donne une faiblesse. Maintenant, il faut refonder assez rapidement, en tout cas l'opposition, parce que dans le calendrier des Nations Unies, entendre le secrétaire général adjoint, des questions politiques, il y a une perspective d'élection en 2017. Donc, il faudrait que nous nous préparions par rapport à ça. C'est ce que j'ai indiqué. Maintenant que moi, je n'ai jamais dit que ça soit un président de fait. Je l'ai toujours considéré comme un président élu. Donc, il y a un problème aussi de sémantique, de substantif, de qualificatif qu'on peut utiliser dans la langue française. Donc, faisons attention aux mots. Donc, il reste un président élu, un président de fait. Donc, ce qui fait que pour avancer, il faut que l'opposition s'organise assez rapidement d'aller dans cette bataille de la cohabitation. Moi, je n'ai pas peur de mots. Je n'ai pas peur de mots. Il faut que l'opposition, il ne reste pas beaucoup de temps, il faut que l'opposition n'a pas besoin d'un chef. L'opposition a besoin d'une direction collégiale, comme à l'instar de l'Union européenne d'ailleurs. À un certain moment, ils ont tourné avec cette méthode. On a vu les petits pays exercer la présidence de l'Union européenne. Donc on n'a pas besoin de chef. On a besoin d'une direction collégiale et assez rapidement se mettre au combat, aller vers cette cohabitation. Voilà. On a parlé de stratégie ici. Moi je suis contre la stratégie de la loi du tout ou rien. Moi je pense que lorsque j'ai rencontré ma femme, je ne vais pas poser de préalable. On va au dialogue sans préalable. C'est à ce moment-là qu'il faut prévoir, c'est à ce moment-là qu'il faut penser à l'ordre du jour. Parce que partir comme ça, avec des a priori, moi je veux ceci, moi je veux... Non, parce que dites votre dialogue à votre façon. Non, le dialogue, c'est le dialogue. C'est un débat contradictoire. Donc je n'ai pas peur de rencontrer M. Sassou. Je l'ai écouté d'abord hier. C'est un homme qui est usé. Il ne parle même pas des échéances futures. Donc c'est un homme où les a... On m'a perturbé là. Donc je disais que je suis pour la cohabitation. Ce que vient d'annoncer l'Union européenne, le secrétaire général adjoint de l'ONU l'a encore dit, c'est une confirmation. Il ne faut pas minimiser les choses, il faut qu'on s'y prépare pour aller dans cette bataille. Donc, vive la cohabitation. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous. Toute l'équipe d'organisation, les intervenants, on vous remercie pour votre participation et de votre présence en ces lieux ce jour du 15 août 2016. J'espère que ce sera la dernière fois que nous passerons le 15 août à Paris. Merci. Alors, l'hymne national, s'il vous plaît. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité,